Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une soupe aux lentilles. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous avez maintenant les ingrédients qui sont indiqués directement sur la vidéo, donc place à la recette. Allez, suivez-moi. Première chose que l'on doit faire pour préparer cette recette, c'est de plonger les lentilles dans de l'eau pendant au minimum 3 heures, 4 heures, c'est vraiment parfait de façon à ce qu'elles se réhydratent. Et vous voyez, il y en a certaines qui remontent et celles-là, avant de les égoutter, on va les enlever parce que souvent elles sont un peu poreuses. Enfin bref, quand les lentilles remontent, c'est que généralement elles sont pas bonnes. Donc, je vais les enlever et je vais les égoutter et après on s'occupe des légumes. Alors, pour les carottes et le poireau, évidemment, on les épluche. Pour le poireau, une fois que on a enlevé toutes les feuilles qui n'étaient pas belles, on le coupe en quatre, une fois par la moitié et une fois de l'autre côté par l'autre moitié. Et ça donne des petits filets comme ça. C'est juste plus facile à découper. Et puis comme ça, vous pouvez également bien le nettoyer à l'intérieur. Alors juste sur la recette, moi je vais vous marquer deux carottes et deux poireaux. Simplement, moi j'en ai un petit peu plus parce que ce sont des poireaux et des carottes de mon jardin. Elles et ils sont plus petits que dans les supermarchés. Donc moi j'en ai mis un petit peu plus. Si vous avez des petites carottes, n'hésitez pas à en mettre trois quatre. Si vous avez des petits poireaux comme ça, comme les miens, pareil, au lieu d'en mettre 2, vous en mettez trois quatre et ça marchera super bien. Le principe reste le même après. Donc pour les carottes, j'ai pris un petit peu d'avance. C'est pas compliqué, hein, il suffit juste hop, de les découper en petites rondelles. On fait en sorte qu'ils soient à peu près de la même épaisseur, mais là de toute façon la cuisson c'est 2 heures, hein, donc elles ont largement le temps de bien cuire. Je vais juste essuyer le dos de mon couteau. J'ai coupé mon beurre dont on va avoir besoin tout à l'heure avec, mais ça me dérange qu'il y en ait un petit peu sur la pointe. Alors pour le poireau, même principe, une fois qu'il est bien nettoyé, que vous l'avez bien effiloché, eh bien on va venir le découper en petites lanières comme ça, tout simplement. Ça permet une nouvelle fois éventuellement de vérifier si c'est des poireaux de votre jardin, qu'il n'y a pas des petites bébêtes qui restent dedans. Ça arrive, hein, mais c'est tout à fait naturel. Et voilà, simplement. Il ne nous restera pour les légumes, évidemment les lentilles hein, que l'on a égoutées. Et puis l'oignon que l'on va piquer avec 2 clous de girofle, simplement comme ça. Alors évidemment, les clous de girofle, on fera en sorte de les récupérer une fois que tout sera cuit, parce que c'est très fort et si on tombe dessus, c'est bon parce que ça parfume, ça va parfumer le bouillon et tout ça. Mais par contre, si vous tombez uniquement sur le clou de girofle, vous allez avoir l'impression d'être chez le dentiste tellement c'est fort. Voilà. Donc on les enlève, mais je vais vous le repréciser à la fin. On va prendre notre morceau de beurre et on va commencer la cuisson de tout ça. Dans un faitout assez grand, moi je prends ma petite cocotte, comme ça je suis tranquille. Elle va pas être remplie à ras-bord, mais au moins c'est plus facile pour mélanger et pour faire tout ce qu'on a à faire. Et puis en plus ça cuit bien. On va mettre le beurre à fondre. Alors comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de beurre, mais c'est tout à fait normal, hein, ça fait partie intégrante de la recette. Et une fois que le beurre va être fondu, on va rajouter nos carottes et nos poireaux dedans afin de les faire suinter, de les faire fondre un petit peu. Allez, mon beurre est presque fondu. On va pouvoir rajouter hop, le poireau. En fait là, l'étape c'est d'intégrer, comment je pourrais dire ça pour que tout le monde comprenne bien. On va faire en sorte que le beurre s'intègre dans les légumes. Moi, je dis que je les fais suinter, et je ne suis pas certain que ce soit le vrai terme en cuisine. On peut dire aussi qu'on les fait fondre, on les fait revenir dans le beurre. Enfin, il y a un terme bien précis, hein, mais s'il y a des cuisiniers de métier qui connaissent tous les termes parfaitement,
qu'il n'hésite pas à le dire en commentaire. Et là, on va laisser ça pendant 4-5 minutes, tout en remuant régulièrement. Et déjà, ça sent super bon. Au dernier moment, on rajoutera l'oignon, mais ce sera juste pour quelques secondes. Quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui me paraît moi évident, évidemment, on cuit tout ça à feu doux. Quand il y a du beurre, il ne faut pas mettre un feu trop vif, sinon le beurre va noircir. Et c'est pas du tout ce que l'on recherche, même si il va au bout d'un certain temps avoir une couleur un petit peu noisette. Mais noisette, on peut l'accepter. Noir, par contre, ça, c'est pas bon. Là, de toute façon, encore 2-3 minutes et ce sera bon. On pourra rajouter l'oignon et on pourra continuer la recette. Allez, je rajoute mon petit oignon. On voit là, le beurre commence à prendre un petit peu de couleur. Ça commence à attacher un petit peu. On prépare l'eau que l'on va mettre dans notre préparation. Hop, environ 2 litres. Et on va venir verser l'ensemble. Environ 2 litres. Hein, on n'est pas, même s'il y a 2 litres et 200 millilitres, c'est pas grave. Hein. Ça va s'évaporer. N'oubliez pas qu'il y a 2 heures de cuisson. Hein. Voilà. Et on va continuer en rajoutant les autres ingrédients. Je vais ajouter ma poitrine de porc demi-sel. Alors moi je le prends avec l'os parce que c'est meilleur. Ça c'est pareil, on le sortira au dernier moment avant de mixer la soupe et on le découpera en petits morceaux que chacun après se servira comme il le souhaite. Et le fait de rajouter ça, c'est pas une obligation, hein. Celui qui veut pas en mettre, ça pourrait se faire, mais par contre le bouillon aura moins de goût et puis voilà quoi, ça change un petit peu la recette. C'est quand même meilleur avec que sans. Mais évidemment, on peut faire une soupe de lentilles sans. Hein. Après, c'est à vous de vous adapter. Voilà, on met les lentilles, évidemment. On va rajouter, je vais mettre moi 2 petites feuilles de laurier. Pareil que l'on enlèvera encore une fois, ça fait beaucoup de choses à enlever. Ça, c'est juste pour donner du goût hein, au bouillon. Je vais rajouter un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de sel, comme j'ai déjà mis des lardons, enfin de la poitrine de porc demi-sel. Donc le bouillon va se saler tout seul, mais moi je vais en rajouter un tout petit peu quand même. Voilà. Vraiment, vous avez vu, hein, vis-à-vis de la quantité qu'il y a, ça fait pas beaucoup. Hein. Et puis, évidemment, on va poivrer tout de suite. Et puis, quand vous servirez, juste avant de servir, évidemment, vous rectifierez l'assaisonnement pour être sûr que tout soit parfait. Et moi, je mets toujours une petite touche de piment d'Espelette parce que j'aime bien que ce soit bien relevé. Voilà, alors là c'est pareil, hein. J'en mets pas beaucoup au départ, c'est vraiment histoire que tout cuit ensemble. Je rectifierai l'ensemble juste avant de servir, comme vous allez le faire vous-même. Et là c'est parti, 2 heures de cuisson. Alors, 1h45 sûr, hein. Après on vérifie. Moi je vais laisser 2 heures à feu moyen. Si l'eau s'évapore de trop, n'hésitez pas à en remettre un petit peu, mais il faut qu'elle s'évapore un petit peu, c'est tout à fait normal, hein. Il faut que c'est une soupe de lentilles, il ne faut pas que ce soit trop liquide. Mais il y a un juste milieu, mais je vous montrerai, ne vous inquiétez pas. Donc là c'est parti, je vais couvrir un tout petit peu moi, et puis c'est parti pour 2 heures de cuisson à feu doux. À ma soupe de lentilles, je vais lui rajouter des petits croûtons de pain. J'ai préchauffé mon four. Là, il reste environ 30 minutes de cuisson. Et simplement, vous voyez, j'ai repris ma plaque hein, pour découper. Hop. Alors, je ne vais pas tous les faire devant vous, mais vous allez vite comprendre le principe. On découpe, alors moi c'est du pain aux céréales. Après, on peut prendre une baguette très classique, hein. Et puis, on l'en découpe en 2. Hop.
Et moi je fais des petits croûtons comme ça. J'aime bien qu'ils soient bien consistants, enfin qu'ils soient de bonne grosseur. Normalement, on les met dans le bouillon et on les laisse fondre. Moi, déjà pour la présentation, je trouve que ça va être plus joli juste de les poser. Mais de toute façon, c'est aussi ce que j'aime, qu'ils soient juste posés, qu'ils soient un petit peu croustillants encore. Donc vous voyez, après là encore, c'est chacun qui fait comme il l'entend. Vous essayez de ma manière la première fois et si ça ne vous convient pas, eh bien vous faites de la vôtre. C'est tout l'intérêt de la cuisine. Je le répète souvent, mais il faut avoir les bases. Et une fois que l'on a les bases, après, on fait un petit peu ce que l'on veut et ce que l'on aime. Allez. Disons que vous partez, là c'est de la soupe pour 3 à 4 personnes. Vous partez pour, allez, on va dire 6-8 morceaux de pain par personne. Donc après, à vous de voir si vous en voulez un petit peu moins ou un petit peu plus. Moi, c'est à peu près ce que je vais mettre. J'ai donc mis mes petits pains sur ma plaque. Alors là, il n'y a pas la quantité exacte, hein, mais comme moi je suis tout seul, je vais manger ma soupe en plusieurs fois. Donc je ferai des petits croûtons en plusieurs fois. C'est pas très rentable au niveau du four, mais bon, c'est le désavantage de vivre seul. Enfin bref, c'est un aparté. Donc on laisse ça au four juste à temps que ça prenne une jolie couleur bien dorée. Il ne faut pas que ce soit trop cuit, mais il ne faut pas non plus que ce soit juste doré. Il faut utiliser un petit peu plus de couleur. Allez, c'est parti. Quelques minutes avant la fin de cuisson, on enlève la palette de porc demi-sel, on pourrait appeler ça aussi des petits salés, hein. Et puis on va venir le découper, vous pouvez voir que j'ai pris un petit peu d'avance. Alors ça, je l'ai dit en début de recette, c'est vraiment pour parfumer l'ensemble, pour parfumer votre potage. Mais évidemment c'est aussi, pour certains, ils vont trouver ça très bon, moi personnellement j'aime bien ça. Il ne faut pas en mettre de trop dans la soupe, mais 3-4 morceaux dans une soupe, ça amène un petit peu de consistance et c'est très bon. Donc on va juste les découper de façon à ce que vous voyez, on ait un petit peu de gras, un petit peu de viande, pas trop. Et puis là où il y a des morceaux, où il y a des os, hop, on les enlève, tout simplement. Là il y a des os, hein, donc on les mange pas. Et puis là je vais les couper un petit peu en quinconce comme ça. Hop, et voilà. On a nos petits morceaux. Il ne nous restera plus qu'à récupérer notre oignon et puis le laurier. Mais ça on le fera avec une petite passoire. Allez, j'ai éteint quelques minutes pour récupérer notre oignon. Voilà, hop. On enlève juste, vous voyez, hein, on voit bien les clous de girofle, ils ont bien tenu. L'oignon lui est parfaitement cuit. Alors les clous de girofle, ils ont cuit également. Ils sont un petit peu compliqués à enlever. Bon, j'en ai enlevé un par là. Et je vais aller piocher l'autre. Il est un petit peu plus compliqué à enlever. Pas de danger qu'il s'en aille celui-là. Après, moi, ça ne me dérange pas trop parce que j'avoue que je déteste pas le goût du clou de girofle. Mais c'est quand même mieux de l'enlever. Voilà. Hop. Hop. Là, il y a un petit morceau d'os. On l'enlève également parce que sinon, quand on va passer le mixeur, le mixeur va pas aimer du tout l'os. Et on récupère également les petits morceaux de laurier. Alors, on les cherche. Hop, il est là. Je l'ai vu passer. Voilà, je l'ai trouvé. Hop. Je vais rajouter, et là c'est un tracteur qui passe, je suis désolé. Je vais rajouter mon lait. Hop. Alors évidemment le lait est froid, donc il faut réchauffer encore un petit peu après. Je vais préparer mon petit mixeur, je vais mixer tout ça. Et c'est parti pour... il faut qu'on ait quelque chose de bien onctueux. Allez, c'est parti. Allez, ma soupe est maintenant cuite. Alors, une fois que je l'ai mixée, moi j'aime pas trop la peau des lentilles. Et souvent dans les soupes, quand on fait des soupes de lentilles, il reste des petits morceaux de peau. Moi je trouve pas ça super bon. Donc ce que vous faites, vous le passez dans un tamis.
et vous écrasez bien pour récupérer tout le jus qu'il peut y avoir encore dans les pots et vous enlevez les pots. Et après, on recuit encore pendant 5 bonnes minutes pour que ce soit bien chaud, que le lait qu'on a rajouté soit bien chaud également. Et puis après, il ne nous reste plus qu'à faire un petit montage. Hop, alors moi je vais prendre un bol, hein, ça va être plus pratique. Et vous pouvez le constater, on a une jolie couleur. C'est la couleur caractéristique des lentilles. Ça fait un joli voluté. J'ai dit voluté, vous avez compris, velouté. Hop, voilà. Alors, si vous voulez avoir quelque chose d'encore plus crémeux, de plus velouté, décidément, je ne vais pas y arriver. Il suffit de laisser réduire encore un petit peu plus votre jus, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop épais, hein. On fait donc attention. On va rajouter les petits croûtons de pain au dernier moment. Hop. 3, 4. Hop. Et les petits morceaux de viande. Pareil, on n'en met pas trop. Alors évidemment, ils vont couler un petit peu, c'est tout à fait normal. Mais on les rajoute quand même. On va pas forcément les voir, mais on les met, vous le savez. Hop, voilà. Et là, la soupe est prête. On pourrait presque rajouter un petit peu de gruyère pour ceux qui veulent. Moi, personnellement, je vais la laisser comme ça. Et puis, je vais la déguster. On se retrouve maintenant pour la fin de la vidéo. Juste une dernière chose. Avant de la servir, je l'ai goûté. Et j'ai remis un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Voilà, après, ça, c'est à vous de voir. On va se quitter sur cette petite image. Alors, vous avez certainement dû le voir, ou vous allez le voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à y aller. Vous allez avoir juste après les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Et évidemment, je vous donnerai 2 autres recettes de soupe tout aussi simples à faire que celle-ci. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à réaliser cette recette. J'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne YouTube. À bientôt! Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?